Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va vous faire lever les sourcils et qui est apparu récemment avec l'intelligence artificielle. Le vibe coding, un terme et un concept venu tout droit de nos amis américains que l'on pourrait traduire par programmation par intuition ou alors programmation par feeling. C'est littéralement une façon de coder, sans avoir besoin de savoir comment coder, et je sais, ça semble complètement dingue. C'est une toute nouvelle pratique de programmation où vous ne codez absolument rien, vous laissez l'IA coder entièrement pour vous. Et avant que vous ne leviez les bras en disant que c'est ridicule, sachez qu'Andrej Karpathy, donc l'un des esprits les plus brillants de l'intelligence artificielle, a publié un post sur X à ce sujet, disant qu'il adorait ça, regardez. Voici le post en question. Le post a eu 4,5 millions de vues, c'est pas rien, ça a eu une grosse portée et il a démocratisé la chose en fait. Depuis, de nombreux logiciels sont apparus et de nombreuses personnes ont commencé à utiliser et à faire du vibe coding. Donc il dit, il y a une nouvelle façon de programmer que j'appelle le vibe coding. C'est donc de lui que vient le terme Andrej Karpathy, c'est pas n'importe qui dans le monde de l'IA, retenez bien ça. Où vous vous laissez complètement aller aux vibes, donc au feeling. Et vous oubliez même que le code existe. Cela est possible parce que les IA, les LLM, sont devenus vraiment bons. Le post a été publié le 3 février, depuis nous avons eu Gemini 2.5 Pro et Claude 3.7 Sonnet, donc je vous laisse imaginer où nous en sommes aujourd'hui. Je suis en train de construire un projet ou une application web, mais ce n'est pas réellement du code. Je vois des choses, je demande des choses, je teste des choses, je copie et colle des choses et ça marche de la plupart du temps. Andrej Karpathy, un grand dev dans le domaine de l'IA. Donc aujourd'hui, laissez-moi vous montrer exactement ce que c'est. J'ai préparé 4 tests, 4 concepts qu'on va essayer de vibe coder aujourd'hui. Et on va commencer par les projets les plus simples en allant crescendo jusqu'à des projets beaucoup plus complexes où nous développerons toute une série de simulations, vous allez voir. Tout ça sans écrire une seule ligne de code. Vous allez voir que tout le monde peut maintenant créer des logiciels, c'est à portée de main grâce à l'intelligence artificielle. Si vous ne connaissez pas le concept, franchement, vous allez être bluffé. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager la vidéo à vos proches, et je vous rappelle également que j'ai créé une newsletter, donc une liste de diffusion. Je vous envoie des emails en semaine avec les résumés et les meilleures actus technologiques du jour, si vous n'avez pas trop le temps et que vous voulez accéder à l'info le plus rapidement possible. Tous les liens sont en description sous la vidéo. Et je vous le disais donc en intro, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai préparé 4 concepts à tester. Donc on va essayer de reproduire un clone de Tetris. On va ensuite essayer de créer une application météo avec géolocalisation, puis un site pour un agent immobilier, pourquoi pas. Et on va finir avec un logiciel de simulation d'interaction physique entre particules, atomes et molécules, ce que l'on appelle dans le milieu le Molecular Dynamics. Donc c'est un champ entier dans la physique théorique. Il y a des vrais labos qui font ça aujourd'hui, avec des logiciels très très poussés pour faire des vraies simulations, avec des vraies équations, donc de la physique quantique, etc. Nous verrons ça. Donc là, on a un projet assez facile, puis ça commence à se complexifier, un peu plus difficile. Et là, on est vraiment sur un projet beaucoup plus compliqué. Mais vous allez voir que tout ça va être fait très rapidement, sans coder. C'est assez impressionnant, donc regardez bien ce qui suit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour faire du vibe coding, il y a plusieurs options. Beaucoup de logiciels sont apparus, mais aujourd'hui, il y a 2 logiciels majeurs, donc Windsurf d'un côté et Cursor de l'autre. Et pour les démos que nous allons voir aujourd'hui, je vais utiliser Windsurf, c'est le logiciel que j'utilise tous les jours, car c'est vraiment le plus puissant. Certes, c'est apparu il y a peu, mais les développeurs sont à fond, ils font des mises à jour tout le temps, ils le poussent, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce logiciel-là que j'enseigne à mes élèves, donc on va utiliser Windsurf. Et bien sûr, je vais passer les explications techniques et de l'interface, etc. Puisque le but, c'est vraiment de vous montrer ce que l'on peut faire sans savoir coder. Donc si jamais vous ne savez pas coder, eh bien sachez que vous pouvez utiliser ce genre de logiciel pour faire tout ce que vous avez jamais imaginé. On y va, donc le premier projet sera de cloner le jeu Tetris. C'est un exemple assez généraliste car j'ai voulu que la plupart des gens sachent de quoi on parle et je suis sûr que tout le monde connaît ce jeu. Donc j'ai créé ce petit prompt là, toujours à l'aide des autres IA. Donc comme je vous l'ai déjà enseigné, on peut utiliser l'IA pour faire le prompt parfait qui va vous donner à son tour un bon prompt. Donc j'ai ce prompt là, créer un clone du jeu Tetris avec les spécifications suivantes. Et là je lui donne des points que je souhaite voir dans mon jeu. Donc sans plus réfléchir, sans perdre mon temps, je copie le prompt, je me rends dans mon logiciel Windsurf, je colle mon prompt ici et on peut sélectionner les modèles. Donc à ce jour, ils ont implémenté tous les modèles majeurs. Vous voyez Claude 3.7 Sonnet, Gemini 2.5 Pro, DeepSeek, etc. Pour ce premier exemple, on va prendre Gemini 2.5 Pro, pourquoi pas.
Vous savez très bien que c'est devenu mon modèle préféré pour coder. Et sans plus réfléchir à quoi que ce soit, je clique sur envoyer. Là, l'intelligence artificielle, elle va commencer donc à travailler. Bonjour, créons ensemble ce clone de Tetris. Donc il commence à créer, en fait, si vous voulez, si vous regardez un répertoire qui va stocker tous les fichiers, tout le code, et il vous dit en fait ce qu'il va faire. Donc il va faire plusieurs fichiers Python, donc c'est un langage de programmation, mais encore une fois, tout ça, il n'y a même pas besoin de le savoir. L'IA va tout faire pour vous. Donc voilà, déjà là, vous voyez qu'il commence à créer 6 fichiers différents qui vont servir à lancer ce logiciel. Puis arrive ce que l'on appelle le premier bloc de décision. C'est-à-dire que, alors que l'IA est en train de travailler, des fois il arrive qu'elle vous demande une validation pour faire quelque chose. Là par exemple, en fait, il faut installer des dépendances, donc il faut installer ce qu'on appelle des librairies. Ce sont des prérequis en fait pour lancer certains logiciels parfois. Encore une fois, savoir ça, c'est bien, il faut avoir des notions de base, mais c'est même pas nécessaire en fait. Il faut juste que vous sachiez qu'il vous demande si vous voulez l'installer ou pas. Donc on va cliquer sur accepter ici et le logiciel va commencer à installer tout cela. Puis pendant qu'il l'installe, vous voyez qu'il a créé tous ces fichiers ici. Donc on a par exemple ici le main, on a le jeu ici, tout le code est ici en fait. Donc même si vous savez programmer, franchement, testez ce logiciel si vous ne le connaissez pas, même si je pense que vous le connaissez si vous êtes développeur. Testez-le, franchement, c'est impressionnant. Voilà, il nous dit qu'il a bien installé les dépendances et qu'il commence à faire la suite. Donc il dit exactement ce qu'il est en train de faire et il continue. Vous voyez qu'il modifie les fichiers. Donc là, il a modifié le fichier config.python et il est maintenant en train de modifier le fichier game.py. C'est bien de savoir ce qu'il fait, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Et je vais vous passer le temps de réflexion, car des fois, ça peut prendre quelques minutes. Mais pour les projets simples comme ça, pas jamais plus que 2 ou 3 minutes. En fait, vous pouvez même voir que des fois, il se trompe. Donc, il y a marqué « Error while editing » et il corrige tout seul, en fait. Il fait « Oups, il me semble que j'ai oublié d'inclure blablabla ». Et il va travailler tout seul, donc il va itérer sur ses propres erreurs. C'est là où c'est puissant, en fait. Et c'est là où on se rapproche un petit peu de ce que sont les agents IA. J'aime bien comparer ce logiciel à un proto-agent. C'est pas tout à fait un agent IA, mais quoique, il a vraiment des comportements agentiques. Donc, franchement, pour moi, c'est comme un agent IA pour ceux qui connaissent. Je vais sans doute en faire des vidéos d'ailleurs au sujet des agents IA, puisque j'en ai pas trop parlé sur la chaîne encore. Et une fois qu'il a fini, donc il me lance voilà le jeu Tetris. Donc je vais tout tester. Les mouvements marchent bien. Donc je peux bouger les blocs très bien. Il me donne effectivement différents blocs différents. Donc là on a un carré. Et je vais maintenant tester voir si la ligne s'efface ici. On va voir ça avec celui-ci tout de suite. Et oui, ça marche très bien. Donc voilà, on a recréé le jeu Tetris en à peine 2 minutes en fait, donc c'est vraiment impressionnant. Ce que je vous propose, c'est maintenant de l'améliorer, parce que c'est ça le principe du vibe coding, c'est d'itérer sur du code encore et encore et encore. Donc vous voyez qu'il continue à travailler, donc là apparemment il est en train de faire l'IA qui va jouer toute seule. Il m'a demandé d'installer d'autres dépendances, j'ai accepté. Vous voyez, il n'y a rien à faire en fait, si ce n'est guider et conceptualiser les concepts. Ok, voilà, je lui ai demandé une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire que maintenant quand j'appuie sur la barre espace, vous voyez que le bloc tombe d'un coup, donc c'est une fonctionnalité qui existait également dans certains jeux Tetris. Et vous l'aurez compris, on peut itérer et itérer comme ça à chaque fois en lui demandant des nouvelles fonctionnalités encore et encore et encore. Donc ça, vous l'avez vu, c'était le premier exemple, un clone de Tetris, et je lui mets un check puisqu'il a bien réussi à faire ce clone et on aurait pu continuer plus longtemps. Maintenant, on passe rapidement au deuxième exemple, donc on va faire une application météo avec géolocalisation. Bien, toujours pareil, j'ai donc créé mon prompt avec la technique du prompt perfect et voici ce qu'il m'a donné. Donc tout simplement, je vais le copier comme tout à l'heure. Et sur Windsurf, donc bon, je ferme toutes les fenêtres et je relance donc une nouvelle conversation. Je lui colle mon prompt et on va toujours garder Gemini 2.5. Je vais lui envoyer, donc c'est parti. Et maintenant, voici la magie qui va opérer. Eh bien, on attend tout simplement. Comme tout à l'heure, vous le voyez, il commence à créer plein de fichiers. Donc là, il crée des fichiers pour faire un site web et on va attendre, voir ce qu'il se passe. Et là, voilà, il a donc fini après un petit moment de réflexion et il me dit plusieurs choses. Donc la première chose, c'est qu'il faut configurer une clé API. Donc il dit exactement comment faire. Il faut aller là et il faut remplacer la ligne code API par la clé que l'on obtient ici. Donc il nous met le lien où aller la chercher. Et ensuite, il dit de lancer l'application en lançant le fichier index.html. Donc voilà, c'est ce que je fais, je lance le site qu'il a créé et voici ce que l'on obtient. Donc une petite application où on a météo actuelle, erreur, veuillez configurer votre clé API. Donc là, c'est ce qu'il nous disait, il faut aller sur ce site-là pour aller chercher une API. Alors pour tous les gens qui développent ce genre d'application,
Il y a des sites, des fournisseurs en fait de météo comme celui-ci par exemple, car c'est très compliqué d'avoir la météo sinon, et il suffirait d'aller sur le site, s'inscrire et donc mettre la clé de la façon dont il a dit, mais bon, ça prendrait plus de temps, mais le but c'était vraiment de vous montrer que en 1 à 2 minutes, voilà, on a une application qui détecte où on est et qui nous donnerait la météo. Donc c'est très très puissant, on pourrait rajouter plein de choses à côté ici, juste en demandant en fait de changer tout ça. Donc pour notre deuxième exemple, c'est un check aussi. Voilà, c'était un peu plus compliqué que Tetris, mais il a bien réussi du premier coup sans problème. On passe maintenant à notre troisième exemple, donc un site pour un agent immobilier, dont voici le prompt créé par une IA. Donc là, ça commence à être un peu plus compliqué, mais on va voir si il arrive à faire tout ça. Donc je copie et bien sûr, je retourne sur Windsurf, j'ouvre un nouveau chat et je lui envoie tout simplement. Et cette fois, je vais utiliser Claude 3.7 Sonnet, pourquoi pas, pour changer un petit peu. Et on va voir ce qu'il nous fait maintenant. Donc l'IA commence à travailler. Là, le ton a changé car tout simplement, ce n'est plus la même IA. On n'est plus sur Gemini, on est vraiment sur Claude. C'est ça qui est puissant ici. Donc on accepte voilà, ce qu'il nous propose de faire et ça continue sans problème. Petite remarque technique pendant qu'il réfléchit, vous le savez peut-être si vous utilisez déjà cet outil, mais sinon je vous l'apprends. Le prompt système qu'ils vont utiliser pour Claude Sonnet n'est pas du tout le même qu'ils sont en train de faire actuellement pour Gemini. Donc actuellement, Claude Sonnet sur cette application-là se comporte, je trouve, mieux que Gemini. On sait qu'ils sont en train d'y travailler dessus car lors de la sélection des modèles, vous voyez que Gemini 2.5 Pro est en version bêta encore. Donc ils sont encore en train d'affiner les prompts système, donc ce qui détermine un petit peu la direction qu'ils donnent à l'IA pour coder ce genre de choses. Mais voilà, on ne va pas s'étendre non plus sur les détails techniques, tout ça je vous l'apprends dans la formation. Et donc là, pour vous, c'est instantané, mais en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il est en train de créer beaucoup plus de fichiers code. Donc c'est un peu plus long. Je pense qu'il va plutôt prendre 5 minutes pour réaliser cette tâche, puisque là, on commence à rentrer dans des choses un peu plus complexes comparé à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et c'est là toute la différence avec ce que vous avez vu sur mes précédentes vidéos où je vais directement sur une IA pour lui demander de coder quelque chose. Donc par exemple la dernière vidéo de Gemini où on avait codé le jeu Snake, là on pouvait très bien le faire sur l'interface. Ce genre de logiciel là, les choses un peu plus avancées, eh bien, requièrent des fichiers différents et de tout lier ensemble. Donc c'est pour cela que l'on passe sur des interfaces comme Windsurf ici par exemple. Alors j'en suis déjà à 4 minutes et demie, mais puisqu'il prend plus de temps que prévu, en fait il est en train de créer plus de pages que je pensais. Par exemple, il a créé ici une page à propos, il a ensuite fait une page témoignage, une page contact, etc. Donc il pousse vraiment loin sa création de site, à ce que je vois. Peut-être ça prendra 6 à 7 minutes. Bon, 7 minutes, c'est quand même raisonnable comparé aux jours et jours et jours que cela prendrait à des développeurs pour faire un site en fait, à partir de zéro, bien sûr. Voilà, donc on est arrivé au bout. À un moment donné, il s'est arrêté, donc vous voyez, j'ai juste dit continue, il a très bien continué. Et à la fin, il m'explique comment l'exécuter. Alors, j'ai toujours rien à faire. Il dit qu'il faut installer un serveur, il dit qu'il faut le lancer via un serveur, etc. J'ai rien à faire. J'accepte ce qu'il dit et il va lui-même tout faire en fait, vous allez voir. Et je me retrouve donc avec ce site codé, je le répète, en 7 minutes. Donc ça m'impressionnera toujours. Vous avez donc votre site ici, Imo Agence, trouvez votre bien immobilier idéal. Ça a l'air pas mal. Donc il y a quelqu'un ici, des carrés responsives, un listing en fait avec des biens immobiliers. Donc là par exemple vous voyez que vous avez une villa de luxe avec piscine à 1,2 million d'euros. Donc ça c'était pas prévu à Paris, 16e, excellent. Bon, et un calculateur d'hypothèque. Donc c'est ce que je lui avais bien demandé. Donc regardez. Donc on va lui mettre le prix de ce bien là par exemple. Et on va calculer, vous voyez ici donc une belle simulation, votre adresse email, les liens vers les réseaux sociaux. C'est assez impressionnant. Donc, on va voir si les autres onglets marchent. Donc ici, propriété. Ça ouvre un listing avec des propriétés. Très bien. À propos. Donc là, vous voyez, la mise en page n'est pas terrible, mais c'est pas grave. C'est du vibe coding, encore une fois. Il suffit de lui demander de faire les changements. Je vous rappelle que c'est un premier draft, un premier essai. Là, on peut lui demander de faire tout ce que l'on veut. C'est quand même assez impressionnant de voir ce qu'il a fait en seulement 7 minutes, sachant que l'on peut beaucoup plus l'améliorer. Et ensuite, bien sûr, il y a des manières de déployer tout cela. Donc en fait, il vous fait l'exécuter. Il vous prépare vraiment tout ce qu'il faut pour le déployer. Vous avez un bouton ici, mais tout cela, c'est la partie technique. C'est pas le but de cette vidéo. C'est vraiment de vous montrer des exemples concrets. Donc pour cet exemple, je peux lui mettre un check. Et on va passer maintenant à l'exemple le plus difficile, un logiciel de simulation d'interaction physique que l'on pourrait par exemple utiliser dans des laboratoires de recherche, rien que ça. Juste avant de voir ça, je vous demande 30 secondes car j'aimerais vous parler de mon projet. Je vous apprends à maîtriser l'intelligence artificielle dans la vie réelle.
Je pense que vous l'avez compris, mais que vous soyez entrepreneur, créateur de contenu, salarié, étudiant ou même retraité, eh bien je vais vous apprendre à utiliser l'IA pour tout faire, ce genre de choses, ou même brainstormer des idées, tout automatiser, écrire, analyser, bref, on peut tout imaginer avec l'IA. Dans cette formation, on ne parle pas de théorie, on parle vraiment de pouvoir, de vitesse, de levier. Cette formation, je l'ai vraiment conçue comme une boîte à outils ultra pratique. On y voit ce genre de démo en détail, je vous explique pas à pas comment tout marche. Mais pas que, je vous apprends vraiment l'IA dans sa globalité, donc nous voyons tout, les LLM, des outils pour générer des images, des vidéos, je vous apprends les premiers pas avec les agents IA, bref, tout y est. Nous sommes déjà plus d'un millier et les retours sont vraiment géniaux et c'est ce qui me pousse à continuer, donc merci pour le soutien, le lien est en description ou en commentaire sous la vidéo, venez faire un tour, vous n'y serez pas déçus. Donc oui, si vous voulez rester dans la course, c'est le moment d'embarquer. Très bien, et alors pour cet exemple, on va pas le faire en direct car c'est un logiciel beaucoup plus long, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait car j'ai fait des tests. J'ai fait un premier test qui n'a pas réussi, j'ai utilisé Gemini 2.5 Pro, c'est parce que je pense qu'ils l'ont pas optimisé comme je vous ai dit tout à l'heure, en optimisant le prompt system, etc. En gros, il a voulu utiliser des librairies qui ne marchaient pas. J'ai essayé de lui demander de résoudre le problème. J'ai essayé de mettre la main à la pâte un petit peu. Bon, il n'y a pas réussi. Donc, j'ai recommencé avec Claude 3.7 cette fois-ci. Et voici donc le prompt que je lui ai envoyé. Créer un logiciel de simulation de dynamique moléculaire, qui est donc le nom de ce domaine-là en physique théorique, avec les spécifications suivantes. Et je lui donne donc une description de ce que j'attends. Il a donc commencé à créer voilà, tout cela, qui est un logiciel assez lourd, hein. Et ici, il n'a pas réussi en fait, car le fichier GUI.py, qui est donc le fichier qui va permettre de visualiser tout cela, était vraiment très gros pour ce genre de logiciel. Donc vous voyez, il m'a même dit qu'en fait, il n'y arrive pas parce que c'est trop gros, trop long, mais qu'il peut le faire en plusieurs fois. Donc tout simplement, je n'ai pas eu grand-chose à faire. Je lui ai dit, ok, fais-le. Et il a continué donc à travailler. Puis il a continué ainsi, jusqu'à arriver enfin à un résultat. Donc celui-ci a été un peu plus compliqué, j'ai dû lui demander de continuer à chaque fois qu'il le ratait, mais juste lui dire continue, et il a tout fait donc. Je pense que ça sera un très bon exemple de process dans la formation, car vraiment je suis arrivé à des roadblocks, donc à des problèmes assez communs, donc pour vous montrer comment les résoudre. Mais dans tous les cas, ce que je vous propose maintenant, c'est de lancer cette simulation, voir ce qu'il nous fait. Donc je lance ça. Et voici donc le fameux programme qu'il nous a généré, un vrai programme de simulation, c'est toujours assez impressionnant à voir. Donc on a ici un visualisateur de la simulation et ça se présente sous plusieurs formes. Donc nous avons ici une première onglet où il y a marqué Setup, donc où on va créer la simulation initiale avant de la lancer. Donc il nous demande le nombre de particules que l'on veut. Par exemple, je peux mettre 20 particules. On configure donc tout ce qui est paramètres de la particule, la température, car vous savez, les simulations physiques dépendent de tout ça. On a aussi les time steps, donc c'est qu'à chaque étape de combien le temps avance. Bref, tout cela c'est du jargon physique. Mais en gros, si l'on clique sur créer une nouvelle simulation, hop, voyez qu'il l'a créé. Donc un cube avec des particules positionnées d'une certaine façon. Ça, on peut le changer ici. Par exemple, dans la position initiale, on peut mettre random, aléatoire. Et donc, quand on clique, voilà, vous voyez qu'il change la position des particules. En physique, c'est ce que l'on appelle les conditions initiales. Et toute simulation est vraiment très dépendante des conditions initiales en fonction de ce que l'on souhaite obtenir. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est assez important. On a ensuite donc un deuxième onglet où il nous a mis contrôle. Et c'est là où on va commencer la simulation. Donc, on a la vitesse de la simulation. Et on clique sur Run donc pour commencer. Et là, la simulation commence. Alors c'est des calculs très très lourds, mon ordinateur commence un petit peu à bugger malgré la carte graphique que j'ai, mais en gros voilà, la simulation est partie, on a toutes les données qu'il nous faut, continue comme ça, une fois qu'on est satisfait, on peut arrêter, on peut exporter les données, donc qui est ce que l'on fait principalement en fait dans les laboratoires de recherche, c'est-à-dire que l'on lance des simulations qui prennent des jours et des jours sur des gros serveurs à simuler. On a un gros fichier en sortie et le but du chercheur, ça va être de créer des logiciels qui va explorer ce fichier-là pour analyser et voir ce qu'il s'est passé. À la fin, on se retrouve avec des graphiques comme ici en bas. Puis ensuite, voilà, ils font leur papier de recherche comme ça. C'est un exemple parmi d'autres. Là, ce logiciel-là est assez poussé. Quand vous savez que tout cela a été écrit sans qu'on touche une seule ligne de code, on vit vraiment une époque assez incroyable. Je le redis chaque vidéo, mais je vais le redire ici. Nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution industrielle moderne. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Alors, les développeurs, certes, connaissent très bien tout cela et l'utilisent déjà. Certains chercheurs l'utilisent également.
Mais sachez que ça va arriver. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, je vous invite à la regarder car c'est très intéressant. J'analyse un papier de prédiction sur l'avenir de l'IA et comment la société peut réagir par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui je voulais vraiment vous faire cette vidéo pratico-pratique pour vous montrer un exemple d'utilisation d'IA, d'intelligence artificielle. Si vous voulez aller beaucoup plus loin et creuser ces sujets beaucoup plus en détail, je vous rappelle que j'ai créé une formation, donc vous pouvez venir, je vous apprends tout ça, on part de la base, vraiment de la base, et on va crescendo jusqu'à l'utilisation de ce genre de logiciel pour que vous puissiez créer absolument tout ce que vous voulez. Tous les liens sont en description sous la vidéo. Merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite, c'est-à-dire demain pour la prochaine vidéo. Merci. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.